Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Loïc de la chaîne Gata Volgar, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Lille-Paris Saint-Germain, c'était une rencontre qui comptait pour la troisième journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire des Parisiens 7-1 au stade Pierre-Mauroy. Kylian Mbappé avait ouvert la marque dès la première minute de jeu. À la 27e, Léo Messi fait le break, 39e minute, Achraf Hakimi porte le score à 3-0. 43e, but de Neymar, à la 52e, le Brésilien inscrit un doublé. 54e, Jonathan Bamba réduit l'écart pour les Lillois. 66e, Kylian Mbappé inscrit un doublé. Et la 87e, l'attaquant français clôture ce festival offensif avec un triplé. Et avec ce résultat, le club de la capitale enchaîne avec un troisième succès de rang. On est premier, 3 matchs, 3 victoires. On a un goal average de plus 14. On a marqué 17 buts et on s'est encaissé 3 buts seulement. Alors, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, dans l'ensemble, je suis très satisfait de la prestation des hommes de Christophe Galtier. On a assisté encore une fois à du beau jeu, on a vu du pressing, de l'agressivité, de la vitesse, de la précision dans la finition. Tous les ingrédients étaient réunis pour faire un très gros match. On ouvre très rapidement le score grâce à Kylian Mbappé dès la première minute, plus précisément au bout de 8 secondes. Fallait pas louper le coup d'envoi. On voit l'action du but, tout part de l'engagement. Messi qui lance un ballon dans la profondeur pour Kylian Mbappé, qui prend de vitesse la défense lilloise, et il lobe Jardim. Et donc ça permet aux Parisiens de mener 1-0. Moralement, les Lillois, ils étaient dans le dur. On voyait qu'ils ont pris un coup derrière la tête. Très rapidement, on enchaîne avec un deuxième à la 27e. Léo Messi sur un centre de Nuno Mendes. Il reprend plat du pied, frappe croisée, rien à dire. Le gardien lillois est battu. 2-0. Je t'ai dit, dès qu'on a mis le premier, c'est parti. On a enchaîné, on a enchaîné. Et avec Messi, 2-0. 3-0 à la 39e. On plie le match avec Achraf Hakimi, sur un 1-2 entre le Marocain et Neymar. Et Hakimi qui ajuste Jardim d'un plat du pied. Pied droit. 3-0. Et puis 4-0 à la 43e avec Neymar, encore une fois, qui profite d'une passe déviée de Léo Messi. On voyait que sur l'action, Messi voulait faire la passe dans la profondeur. Neymar était légèrement dévié. Et bon, il y a eu un petit rebond et le Brésilien qui a fusillé le gardien lillois d'une frappe puissante à la terre. 4-0, c'est le score à la mi-temps. Et puis le festival continue avec le but de Neymar à la 52e sur un pressing haut. On a vu l'action, on voyait que les Parisiens étaient très très hauts sur le terrain. Récupération de balle d'Hakimi, le Marocain qui centre, Mbappé qui laisse filer pour Neymar qui ajuste Jardim d'un plat du pied, le gardien lillois qui était prêt à contre-pied. Il avait plongé du mauvais côté, 5-0. Et puis 2 minutes après le but de Neymar, c'est Jonathan Bamba qui réduit le score sur un centre d'Ismaili, côté gauche. Il avait repris le centre en première intention. C'était repoussé par Donnarumma, gardien italien qui l'avait sauvé une première fois, mais pas la deuxième. Il était battu. 5-1. Mais ça n'a pas empêché les Parisiens de continuer à tartiner les Lillois avec Kylian Mbappé à la 66e. Sur un long 1-2, un double 1-2 entre lui et Neymar. Là, on voyait que la connexion entre les deux a très très bien fonctionné. Neymar qui lance dans la profondeur Mbappé qui place ce ballon sous la barre du gardien lillois. Donc 6-1 et puis 7-1 à la 87e. Triplé d'Mbappé sur un ballon encore une fois de Neymar dans la profondeur. Tout part d'une action lilloise. C'est un ballon récupéré par Danilo. Puis après, c'est parti très vite avec Neymar qui lance encore une fois Mbappé dans la profondeur. On prend les mêmes et on recommence. Et il y allait tout seul. Et puis il enchaîne avec une frappe qui se loge dans les buts de Jardim. Il y allait tout seul. Tu connais la spéciale. Il est sur le côté, il repique dans l'axe et il enchaîne avec une frappe à pied droit. Rien à dire. 7-1 et c'est le score final. On va passer maintenant à la composition d'équipe que Christophe Galtier a alignée pour cette rencontre. Comme tu peux le constater, ça a été un 3-5-2 avec Donnarumma dans les buts. Kipembe, Marquinhos et Sergio Ramos pour former la défense à 3. Le défenseur Riverde qui avait le brassard de capitaine.
Vitinha et Verratti au milieu de terrain, Léo Messi en numéro 10, les pistons Hakimi à droite, Mendes à gauche et le duo d'attaque Neymar associé à Kylian Mbappé. Les remplaçants, il y avait l'entrée en jeu de Danilo à la place de Ramos, Juan Bernat qui a remplacé Mendes, Sanchez à la place de Marco Verratti, l'entrée en jeu de Leandro Paredes à la place de Vitinha et l'entrée en jeu de Nordi Mukiele à la place d'Achraf Hakimi. Bon, le 11 de départ, c'est classique, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. C'était quasiment le même 11 que contre Montpellier. Et ça a encore une fois très bien fonctionné. On a vu une très belle collection entre Neymar et Mbappé et aussi Léo Messi. Le trio a très bien fonctionné. Le milieu de terrain, il n'y a rien à dire. Vitinha, Verratti, les deux, ils régalent. La défense très solide aussi. Ramos, Marquinhos, Kimpembe. Rien à rajouter, c'est classique. Hein, on ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit souvent. On va parler maintenant des stats de cette rencontre. On va commencer par le LOSC. 48% de possession de balle, 2 corners, 13 tirs au total, dont 10 tirs cadrés, 2 hors-jeux signalés. Et côté parisien, 52% de possession de balle, 4 corners, 14 tirs au total, dont 9 tirs cadrés, 4 hors-jeux signalés. Donc quand on regarde les chiffres, la possession de balle était assez équilibrée, mais c'était en faveur du club de la capitale. Les occasions également, c'était assez équilibré, mais c'était en faveur des visiteurs. Et ce qui a fait la différence dans cette partie, c'est l'efficacité devant le but. C'est l'efficacité, pareil, qui a été chirurgicale dans le dernier geste. Donc voilà, après Lille, c'est vrai ils ont été assez offensifs, mais après c'est derrière, dès que Paris avait le ballon et ça partait en contre, ça a laissé des boulevards, ça a laissé des espaces, ça ouvrait des espaces aux Parisiens, quoi. Donc c'est ça qui a fait la différence. Et puis les tops et les flops, pour moi il y a personne qui a été mauvais, tout le monde a été bon, toute l'équipe a été au top. Donnarumma, bon, même s'il s'est encaissé ce but de Bamba, bon, il remet ce ballon dans les pieds de l'attaquant lillois, mais dans l'ensemble, il a fait un bon match, il a fait de bons arrêts, tout ça. Donnarumma, je mets dans le top, même si tu connais ma préférence, je préfère Keylor Navas que Donnarumma, mais bon, comme je dis, Galtier, il a fait le choix de Donnarumma, on le respecte, c'est comme ça, on va pas chipoter, on sait très bien que c'est comme l'affaire des pénaltys, bon, on préfère mettre Mbappé par rapport à Neymar, même si on voit sur les pénaltys, Neymar il est plus à l'aise que Mbappé, on préfère mettre Mbappé tireur numéro 1, voilà, c'est comme ça, c'est pareil pour Donnarumma, même si on n'aime pas, mais c'est comme ça, qu'est-ce que je te dise. Et puis, comment dire, donc, comme je te disais, Donnarumma a fait un bon match, même si, comme je disais, je préfère Navas. La défense, Marquinhos, Kimpembe, Ramos, c'est ultra solide. Ramos qui a fait un très bon match, qui a été le patron de cette défense avec Marquinhos, Kimpembe. Vous voyez un peu moins, mais c'est vrai qu'il a fait un bon match également, qui a été solide derrière, qui a fait de bonnes relances, tout ça. Milieu de terrain, Vitinha, Verratti, ça régale. Il n'y a rien à dire. Vitinha qui encore une fois, régale. Pour moi, c'est la perle de ce mercato. Vitinha, pour moi, c'est la perle de ce mercato. C'est une vraie perle. C'est une vraie perle. Je le connaissais pas du tout, mais il me régale. À chaque fois que je le vois jouer, c'est un véritable régal. C'est un véritable régal. Et puis Verratti, on connaît ses qualités. Quand il enchaîne les matchs, il est épargné par les blessures. Il est incroyable lui aussi. Au milieu de terrain, il est incroyable. Messi qui a été stratosphérique, les pistons, Hakimi et Mendes, ils ont été incroyables. Et Mbappé et Neymar, les deux, ils ont régalé, quoi. Ils ont régalé, les remplaçants, ils ont été très bons aussi. Je vais m'arrêter pour ce débrief, j'ai fait à peu près le tour. N'hésite pas dans les commentaires à dire ce que tu en as pensé, on en débat, il n'y a pas de problème. Tu laisses un like si t'as kiffé, tu t'abonnes, tu regardes une autre vidéo si tu le souhaites. Et n'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram, le lien est dans la description. Et après tu vois les infos mercato, tout ça, bref. Tu connais la chanson et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.